Ça y est, vous êtes prêts à vous lancer dans le compostage? Alors venez avec moi, j'ai la personne qu'il nous faut pour vous conseiller. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Alors, effectivement, on va parler de compostage. Alors, tout commence ici dans la cuisine. Alors, moi, pourquoi je composte? Pour avoir un bac gris 2 fois plus léger, pour nourrir gratuitement mes plantes et mon potager, et en plus, pour rendre la qualité des sols d'Alsace centrale meilleure. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut mettre dans ce compost? Alors, je vais vous montrer. Par exemple, toutes mes épluchures. Alors ça, c'est le genre de choses que vous pouvez mettre tel quel. C'est relativement fin, ça se décompose très vite. Donc c'est des épluchures d'aubergines, alors, concombres. aubergines, courgettes, concombres, etc. Vous pouvez également mettre le thé, donc que ça soit en sachet, biodégradable ou directement sorti des boules de thé, voilà, avec le papier craft, ça va très bien. On peut y mettre par exemple les épluchures d'oignons, voilà. Tout ce qui est fan de mes carottes, ça je vais le mettre comme ça, tel que, ça se décomposera très bien. Alors, le petit café, ça va aller avec, que ça soit le marc ou le filtre en papier. Voilà, alors maintenant on arrive à des déchets qui sont peut-être un petit peu plus à travailler avant. Alors par exemple, pour tout ce qui est peau, c'est un petit peu grand, ça va être compliqué à décomposer. Donc là on donne juste 3-4 coups de couteau dedans et c'est parti, ça se décomposera très bien. Pareil, la banane, voilà, plus c'est coupé en petits, plus facilement ça va se décomposer, les petits verres ils n'ont pas dedans. Et les œufs, même principe, alors là on va bien les écraser pour que ça soit en petit. Donc vous voyez, c'est une manip très facile à faire, ça ne vous prend pas de temps. Et voilà. Ok, et est-ce qu'on peut mettre les restes de repas et de viande? Alors en principe, tout se composte. Maintenant, c'est vrai que pour les restes de repas avec la sauce, pour les viandes, etc., c'est un petit peu plus pour les experts. Alors si vous n'êtes pas sûr, vous apportez ça à la borne biodéchets. Voilà, j'y rajoute également mon essuie-main, qui va être très bien pour le compostage. Et tout ça, je le mets dans mon bioseau, et on se retrouve tout de suite au jardin. Alors on est dans le jardin, mais je vois qu'il y a tout ce qu'il faut ici au Smitum pour composter. Alors à la maison, comment on fait? Alors, ce que vous avez besoin, pour commencer, c'est d'un composteur. Alors ici, on a un grand composteur en bois, vous pouvez avoir quelque chose d'un petit peu plus petit, que vous fabriquez vous-même, que vous achetez dans le commerce, au choix. L'idéal, c'est d'avoir un deuxième bac pour stocker du structurant. Alors le structurant, c'est ce que vous voyez là, c'est des branches qui sont broyées, et ça sera un élément indispensable pour faire votre compost. Le bioseau, c'est pratique pour transporter, vous l'avez vu depuis la cuisine. Ensuite, ce qui peut servir, c'est un outil de mélange. Alors, soit un petit outil pour travailler à la surface du compost, soit une fourche qui permettra de faire du mélange un peu plus important. Et voilà. Et pour les âmes sensibles, éventuellement, des gants. Voilà. Aujourd'hui, on va s'en passer. Est-ce qu'il y a un emplacement à privilégier pour mettre le composteur? Alors, ça dépend comment c'est configuré chez vous, mais l'idéal c'est d'être pas trop loin de la maison, comme ça c'est plus facile pour se rendre jusqu'au composteur. Un élément impératif, c'est que ça soit absolument en contact direct avec le sol. Et le top du top, c'est d'avoir un endroit mi-ombragé. Donc vous voyez ici, il y a un arbre, donc voilà, c'est pas tout le temps en plein soleil. Ça peut aussi aider à ce que tout se passe bien. Alors maintenant que tout est installé, comment on fait? On vide directement le bioseau? Alors ça va être effectivement le moment de vider le bioseau dans le composteur. Donc là c'est tout ce qu'on a ramené de la cuisine. Donc ça, je le vide à la surface de mon compost. Et ensuite, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un élément indispensable à ajouter à hauteur de 50-50, c'est du structurant. Alors ça peut être des feuilles mortes, ça peut être, comme on l'a ici, des branches broyées. Voilà, donc là je vais le rajouter à la fourche, à peu près autant que je viens d'y déposer des déchets. Et ensuite, on va mélanger ça, voilà, pour que ça travaille très bien ensemble. Voilà. Donc ça, c'est la première technique. Maintenant, il y a une deuxième technique.
Si vous avez par exemple un autre contenant de ce type, vous pouvez très bien rajouter du structurant si vous en avez qui est un petit peu plus fin. Là pareil, vous allez mettre moitié-moitié. Vous allez rajouter autant de structurant fin que vous n'avez de déchets. Donc, vous allez 50-50. pouvoir mélanger directement à l'intérieur. Hein, c'est beaucoup plus facile. Voilà, comme ça le mélange est déjà réalisé. Et ensuite, vous pouvez le déposer directement là. Et comme ça, le mélange est déjà réalisé. Donc on mélange bien. Faut bien aérer en fait, hein, c'est ça. Alors tout à fait, alors ça va permettre de bien aérer et en mélangeant ces matières, ça va lancer la réaction chimique. Est-ce qu'il y a un autre entretien à faire? Alors il y a un entretien régulier à faire. C'est effectivement, alors là on a fait le petit mélange en surface par rapport à ce qu'on vient de mettre. Après régulièrement vous pourrez faire un mélange qui est un petit peu plus important. Hein, sur en profondeur. Voilà, sur l'équivalent de 2-3 dépôts. Ça c'est une chose. Une fois que le composteur est beaucoup plus rempli, soit vous continuez à le faire à la fourche, soit vous pouvez utiliser par exemple une barre à béton, vous allez la planter dedans et vous allez aérer de cette manière-là en différents points. Donc là c'est vraiment quand ça commencera à être bien décomposé. Là il est encore extrêmement jeune. Voilà. D'accord. Un autre point qui est important, c'est qu'il y a toujours besoin d'humidité. Et l'humidité, c'est pas le fait de laisser le couvercle ouvert qui va apporter suffisamment d'humidité, ça c'est à vous de voir. Là vous voyez qu'il est relativement sec. Donc on peut rajouter une fois par semaine un petit peu d'eau pour s'assurer que ça soit bien humide. Il ne faut pas non plus que ça soit trop humide, hein, sinon ça va pas se décomposer comme il faut. Mais il faut qu'il y ait toujours une certaine humidité. Et au bout de combien de temps on a du compost? Alors si vous respectez les petites astuces qu'on a vues ensemble, 6 à 9 mois vous avez un compost qui est relativement mûr. Donc ici vous voyez le résultat. Alors celui-là il est extrêmement fin hein, comme vous le voyez, puisqu'une fois qu'il était mûr il a été tamisé hein, pour qu'il soit bien facile à utiliser. Superbe. Ça permet de le tamiser, d'enlever s'il reste des petits morceaux de bois qui ne sont pas décomposés ou ce genre de choses, de les enlever, c'est plus facile. Et du coup comment on l'utilise alors ce compost? Alors venez avec moi, je vais vous montrer. Alors le compost hein, qui va être plein de nutriments pour les plantations, notamment au jardin, voilà, vous pouvez en disposer au pied. Voilà, pas des quantités forcément trop importantes, mais quand même de quoi nourrir la plante. Et ensuite, naturellement, n'oubliez pas de pailler. Hein, ça va vous permettre de maintenir l'humidité. Et en fait, à chaque fois que vous allez arroser, l'humidité va bien rester là. Et du coup, toutes les bonnes choses du compost, ça va nourrir la plante et elle va grandir très très facilement. Waouh! Alors vous pouvez aussi l'utiliser dans vos jardinières. Hein. Donc là, on met à peu près 2 tiers de terre pour 1 tiers de compost. Hein. Donc là, voilà, j'ai déjà mis de la terre tout à l'heure. Voilà, on brasse bien tout ça. Et voilà, et on va rajouter encore un petit peu de terre. Et donc après, ça permet de faire nos plantations. Et si on veut en savoir davantage, Pascal? Alors, tout simplement, rendez-vous sur notre site internet pour plus d'informations, avec la plaquette spécifique comment réussir son compost. Et n'hésitez pas également à nous envoyer vos questions.